Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te retrouve pour une vidéo spéciale Noël DJI. Toi, je te montre ce petit paysage sympathique avec ce joli nuage. Ça fait un très joli effet, j'espère qu'on me voit bien parce que je suis un peu à contre-jour, mais sinon là, la vue n'était pas terrible, donc c'est pour ça que je me suis mis dans ce sens-là. Voilà, vous savez tout. J'ai la tablette parce que j'ai quelques notes qui sont prises sur la tablette. J'ai le drone qui est là. Je vous refais encore un super effet spécial comme dans la dernière vidéo. Regardez. Et voilà. Le R3, toujours présent. Qui a eu droit, le R3, à sa nouvelle mise à jour. Et oui, la 1.12.4, ça c'est le cadeau de Noël de DJI. C'est gratuit. Je l'aurais peut-être mis dans le titre, je ne sais pas comment je vais le mettre. Également compatible et valable pour le Mini 4 Pro. Donc je sais, il y a déjà eu plein de vidéos, plusieurs vidéos qui ont été faites là-dessus, mais je voulais faire la mienne avec mon ressenti, mon avis, vous le donner. Donc le R3 a fait sa mise à jour, il y a beaucoup de nouveautés dessus, et donc on va voir ça. Et dont une qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'en avais parlé dans au moins 2 vidéos, c'est le fameux allumage de la LED. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé, la LED qui est ici. On ne pouvait plus l'allumer, comme sur le R2. Alors, on avait trouvé dans la notice qu'effectivement, ça disait qu'en Europe, on ne pouvait pas l'allumer. Ça s'allumait automatiquement dès que la nuit tombait. Et bien, on peut l'allumer maintenant. DJI a exaucé mes voeux. Alors, un Noël comme ça, avec une mise à jour gratuite et ensuite une fonctionnalité que moi, je trouve assez utile, c'est vraiment sympa. Mais on va voir, il y a beaucoup d'autres nouvelles fonctionnalités, dont le suivi, le tracking. Alors le tracking, je sais pas, je vais voir si je fais une démo ou pas. Il y a d'autres youtubeurs qui l'ont déjà fait, donc les vidéos existent déjà. Et sachant que le tracking, moi personnellement, je l'utilise quasiment jamais. Je fais tout en manuel, donc c'est pas ce qui m'importe le plus. Allez, je prends mes notes et on attaque à voir toutes ces nouveautés. Voilà, donc première chose qui me paraît importante, c'est la détection de la vision d'obstacle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va le voir sur la radiocommande. Le drone est à mes pieds, je l'ai démarré, la radiocommande est démarrée, donc on voit un petit peu le paysage aux alentours. Et vous allez voir, je vais mettre à enregistrer l'écran pour vous montrer directement sur l'écran comment ça se passe. Pour vous expliquer succinctement, en fin de compte, chaque détecteur de vision d'obstacle devient une caméra. Et en fait, vous allez voir ce qui se passe autant devant, derrière et sur les côtés. Merveilleux, magique. Et ça peut servir, surtout lorsque vous reculez avec le drone, ça vous évite de le tourner pour regarder s'il n'y a pas quelque chose et revenir en face. Vous pouvez directement voir. Alors, c'est en noir et blanc, on ne voit pas super bien, mais déjà, c'est une aide qui est complètement appréciable, je dirais. Allez, le drone a décollé, il est à ma gauche, je ne pense pas que vous l'entendiez. Je vais mettre à enregistrer mon écran. Vous voyez à gauche, il y a la boussole, là, donc je vous fais tourner le drone, vous voyez à gauche la boussole, voilà. Vous appuyez sur la petite flèche qui est en bas à droite de la boussole, voilà, et là vous arrivez sur une vue en noir et blanc que l'on peut mettre en grand écran. Voilà, pour l'exemple, hop, je vais mettre en grand écran, et on a une flèche en haut, en bas, à gauche, à droite. Vous voyez, ces 4 petites flèches. Donc là, on a la vision de devant. Si on appuie sur la flèche arrière, on a la vision de derrière, et si on appuie à gauche, la vision gauche, et la flèche de droite, la vision de droite. Et vous voyez, ainsi, si je fais descendre mon drone et par exemple je le fais reculer, là, hop, donc là il est vraiment très très bas, je le fais reculer, et ben on peut voir d'ailleurs, il se met à sonner, on peut voir qu'il y a un poteau et il y a quelque chose. Donc là normalement, comme il a le contournement d'obstacle, voilà, de lui-même il se met à contourner l'obstacle. Mais vous voyez, on arrive à voir l'obstacle. Si je reviens en vue avant, la vue avant est ici. Vue arrière, voilà, on me voit, je suis là, je ne sais pas si on me voit bien, c'est en noir et blanc. Mais donc, vous voyez, ça peut être très très utile, je trouve. Quand vous avez un doute sur quelque chose, vous pouvez activer. Alors là, ça c'est le côté gauche, vous voyez, si je vais sur le côté gauche, et ben c'est pareil, bon là je tourne, mais si je vais sur le côté gauche, hop, là il m'a détecté parce qu'il y a des genêts là juste à côté. Donc il a détecté quelque chose. Pour revenir, on appuie tout simplement sur l'écran principal. Et si on veut revenir à la boussole, on rappuie ensuite directement en bas. Donc là, non, on revient, oui, à la carte. Vous appuyez sur la carte et on revient directement à la boussole. Vous avez vu? Intéressant quand même. Autre chose intéressante, je viens d'enregistrer l'écran. Il y avait un problème jusqu'à présent, c'était très compliqué de récupérer sur la SD carte que l'on peut mettre ici. C'était assez compliqué pour récupérer les images lors d'enregistrement d'écran. Ils ont résolu le problème
Donc il suffit de cliquer à gauche, vous revenez sur le menu d'origine, vous allez sur profil, là dans paramètres, et dans paramètres vous avez stockage. Stockage, vous appuyez sur en haut, sur SD card. Alors vous voyez là je ne vais pas le faire, il y est déjà. D'origine vous serez sur stockage interne, vous appuyez sur SD card, et il va faire une petite mise à jour. Moi j'avais 400 et quelques kilos à transférer, et ensuite ça va enregistrer directement sur la SD card et non plus à l'intérieur de la radiocommande. Ça fait que quand vous la récupérez, vous pourrez mettre ça directement dans l'ordinateur. C'est un gain de temps. Voilà, vous revenez en arrière, vous revenez à votre vue drone. Voilà donc une des autres fonctionnalités que je trouve vraiment très très sympa. Allez, maintenant je vais vous parler de la fameuse LED qui se trouve en dessous, je vous l'ai montré tout à l'heure. Eh bien écoutez, maintenant on a la fonctionnalité qui est ajoutée dedans, on peut la mettre en raccourci. Moi je ne l'ai pas mise parce que d'un côté j'ai l'inclinaison de la caméra sur les boutons C1, C2, il n'y a que là où on peut le mettre, hein, on ne peut pas le mettre sur les autres. C1, C2, moi C1 j'ai l'inclinaison de la caméra et C2 j'ai le régulateur de vitesse que j'utilise régulièrement. Alors je verrai, soit je zappe un peu le régulateur, je verrai avec le temps, mais parce que la LED c'est sympa. Voilà, donc vous cliquez sur les trois petits points en haut, ensuite vous êtes sur sécurité, dans sécurité vous descendez et vous allez voir, à un moment donné, vous avez éclairage auxiliaire. Là vous appuyez sur on, parce que là d'origine il est mis en automatique, donc en automatique c'est-à-dire ça va s'allumer en fonction de la luminosité. Dès qu'il va faire plus sombre, ça va s'allumer automatiquement. Là donc on revient, si on appuie sur on, j'appuie et voilà, ça fonctionne. Je vais vous filmer après pour vous le mettre en même temps. Quand on appuie, ça s'allume, on fait off, ça s'éteint évidemment. Moi je trouve ça génial, ça peut servir quand le drone est un petit peu haut ou qu'on a du mal à le repérer sur un ciel bien bleu. C'est super utile cette fonctionnalité. Voilà, donc là on, clac, vous voyez, ça s'allume. Alors peut-être à l'écran ça va clignoter, mais ça c'est l'effet de la LED. Dans la réalité ça ne clignote pas, hein, c'est fixe. Hein. Voilà, si je le fais descendre un petit peu, pour qu'on le voit un petit peu mieux, en faisant reculer. Pas facile de tout filmer en même temps. Voilà, et donc là, off, ça s'éteint. On, ça s'allume. Et auto, il est remis en mode automatique. Voilà, donc je viens de mettre le drone ici, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais mettre un peu de vent, mais c'est pour la voix, désolé. On a aussi une fonctionnalité qui a été ajoutée, c'est la possibilité de désactiver les capteurs du dessous. Parce que vous savez, quand vous voulez le prendre comme ça, forcément, il monte. Vous voyez, là je viens de le faire monter, je ne vais pas redescendre. Bon, là il ne veut pas trop descendre parce qu'il y a les genêts juste en dessous. Donc voilà, quand vous êtes là, vous voulez le prendre par exemple, vous ne pouvez pas. Donc moi j'avais la technique de le prendre par devant, il y a moins de capteurs. Bon, c'est une technique comme une autre, il ne peut pas redescendre. Mais vous avez la possibilité maintenant de désactiver ces capteurs. Donc il faut faire gaffe parce qu'après il y a moins de capteurs qui sont en fonction naturellement. Et puis si vous voulez le poser au sol, il va se poser beaucoup plus brutalement. Donc c'est à faire, mais faites gaffe quand même. Je vous montre comment on y va. Donc vous cliquez sur les petits points en haut à droite. Là vous êtes dans l'onglet sécurité. Là vous descendez jusqu'en bas. Vous allez dans les paramètres de sécurité avancés. Là vous descendez et là vous avez positionnement optique et détection d'obstacles. Vous cliquez dessus, il vous demande de valider pour être bien sûr. Hop, vous revenez donc en arrière en cliquant à gauche sur l'écran. Et là, vous voyez, je vais pouvoir mettre la main en dessous, prendre le drone à la main si je veux bien. Vous voyez là, voilà, il sort, je peux faire dessus. Et je peux prendre mon drone. Et là, je peux même le faire descendre au ras déjeuner, puisqu'il n'a plus de capteur. En fait, ils sont complètement désactivés. Donc attention, vous pouvez le poser de cette façon. Ça peut être utile dans certains cas. C'est une nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée par DJI. Chapeau, monsieur. Allez, moi je vais les réactiver parce que j'aime bien qu'ils soient activés. Et donc si vous voulez les réactiver, vous faites la manœuvre dans le sens inverse. Voilà les amis, vous avez vu cette vidéo, toutes ces nouveautés du Père Noël DJI, merci à lui. Si tu regardes cette petite chaîne, merci à toi, Père Noël DJI, ce sont plein de nouveautés que l'on attendait. Moi je reste sur ma LED, c'est vraiment la chose qui m'importait le plus. Écoutez, il fait pas chaud, quand je suis arrivé, j'ai commencé la vidéo, il y avait 4 degrés, donc ça a dû tomber à 3 degrés. On commence à avoir des jolies couleurs, c'est la fin d'après-midi. Je vais essayer de vous faire quelques petites vues parce que vous savez, ce que j'aime par-dessus tout, c'est essayer de vous faire des vidéos sympathiques avec des jolies vues des environs. Mais bon, vous avez vu un petit peu toutes ces nouveautés. Alors l'Active Track, effectivement, là je ne l'ai pas testé parce que juste à côté c'est un chemin assez boueux. Ça va pas être super top pour faire ça. Et puis comme je l'ai dit, il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui traitent le sujet. Je ne vais pas m'embêter à vous faire ça, sachez que ça existe. C'est un nouvel Active Track beaucoup plus intelligent. Il y a plein de fonctionnalités.
Naturellement, vous avez certainement vu la vidéo d'Hubert L, hein, c'est pas la peine de le nommer une fois de plus, puisqu'il est assez connu dans le milieu, hein, naturellement. Écoutez, il a fait une vidéo qui est très bien là-dessus sur l'ActiveTrack, donc je vous invite à la regarder. Moi, j'ai tenté de vous parler un petit peu d'autre chose. Donc vous avez vu, alors il y a aussi, je vous ai pas parlé, hein, il y a également en mode photo, vous pouvez zoomer en mode photo quand vous êtes au zoom par 9. Vous avez droit à faire des photos en 12 millions de pixels, ça a été une évolution, c'est marqué dans les données de ce qui a été amélioré. Je ne l'ai pas testé, c'est à voir. Bon, après les photos, généralement quand on zoome, c'est du numérique, ça casse un peu la qualité, on perd en qualité, donc c'est quand même assez dommage. Voilà, donc, mais le principal, c'était quand même de voir tout ce que l'on a vu. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la caméra dans les capteurs. Ça va être très intéressant et ça peut être assez sympa à utiliser au coup par coup, hein, évidemment. On ne va pas voler en regardant ça, naturellement, parce qu'on ne voit pas bien comme dans le sens de haut en bas. Mais ça peut servir quand on recule, voilà, on regarde directement le capteur, voir ce qu'il y a derrière. À faire attention, c'est un effet grand angle, hein, donc attention quand même. Et ensuite, sinon, tout ce que l'on a vu, dont l'allumage de la fameuse LED. Vous allez dire, il radote, mais moi, j'étais assez vexé de ne plus avoir l'allumage de ma LED depuis le R2. Je suis super content de le retrouver. Donc, tant mieux. Merci une fois de plus. Là, le soleil revient carrément. Regardez ça. C'est fantastique. Écoutez, on va finir cette vidéo là-dessus. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, les amis, hein. Faites-moi plaisir, parce que c'est ce qui fait avancer la chaîne et c'est ce qui motive. Abonnez-vous. C'est gratuit. Il y a plein de vidéos, vous regardez tout ce qu'il y a des tutos, il y a des vues. Il y a également un petit peu sur le logiciel de montage que j'utilise, il n'y a eu qu'une vidéo, mais je vais tenter d'en faire un petit peu plus, parce que la question revient quand même très régulièrement, à savoir comment j'édite mes vidéos. Et comme c'est le plus facile pour éditer les vidéos, autant en profiter. Comme je le disais, on s'abonne, on met le pouce, on met la cloche si vous voulez être averti immédiatement de la sortie de votre vidéo favori de ma chaîne, évidemment. Et puis écoutez, sinon, merci à tous les derniers abonnés. Je vous souhaite de bonnes fêtes à toutes, parce que ça sera peut-être la dernière vidéo de l'année. Ça, je ne sais pas, je verrai. Mais déjà, le temps, je fais celle-là l'avant-veille de Noël, donc le temps de faire le montage, etc. Écoutez, et puis sinon, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Oui, j'ai dit au revoir, mais restez un petit peu, hein, je vais vous montrer quelques vues, s'il y a des vues sympas. Allez, ciao.